Pour ce premier épisode, nous allons étudier c'est quoi l'investissement valeur. Je vais vous expliquer comment vous pouvez appliquer cette méthode d'investissement et nous allons découvrir quelques concepts et personnages importants qui ont permis à des millions de personnes d'investir plus intelligemment. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Donc, bienvenue à ce premier podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé dans l'investissement, j'espère que vous allez pouvoir retenir quelque chose de ces émissions. J'aimerais préciser que vous pouvez visiter mon site web www.investissementvaleur.com où vous retrouverez plusieurs articles que j'ai écrits sur des entreprises et sur des sujets reliés à l'investissement. Sinon, il va y avoir aussi une page web pour chacune des émissions de podcast qui va être produite. Il va y avoir un résumé de l'émission, il va y avoir des sources et des informations pertinentes pour vous aider à mieux suivre et mieux comprendre les sujets que nous allons discuter ensemble. Donc, c'est quoi l'investissement en valeur? C'est une très bonne question que beaucoup d'investisseurs peuvent se poser, surtout les débutants. Dans le fond, c'est une méthode d'investissement. Il y a beaucoup de méthodes d'investissement qui existent de nos jours, mais cette méthode-là, comme son nom l'indique, on va beaucoup se fier à la valeur de l'entreprise. Donc, notre but en tant qu'investisseur valeur, c'est de trouver une entreprise extraordinaire à un prix d'aubaine. Donc, c'est un prix qui est en dessous de sa valeur intrinsèque. C'est un peu comme aller magasiner et trouver un manteau en rabais, par exemple. Au lieu qu'il coûte 50$, il est en rabais à 30$, donc vous payez 20$ en dessous de sa valeur réelle. C'est le même principe qui s'applique sur le marché boursier. Prenons une entreprise X qui se négocie au coût de 100$. Supposons aussi que sa valeur intrinsèque est de 100$. À chaque jour, il y a des fluctuations boursières qui vont affecter les prix des entreprises. Les fluctuations peuvent être causées par des bonnes ou mauvaises nouvelles des entreprises. Ça peut être aussi lié à tout ce qui est politique, économique, socio-culturel, quoi que ce soit dans le monde. Donc, notre entreprise X, qui a une valeur intrinsèque de 100$, pourrait se négocier à certains jours à 115$, comme à d'autres à 70$. Et le rôle de l'investisseur valeur, c'est de vraiment essayer d'évaluer la valeur intrinsèque. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours écrit sur papier. Ah, la valeur intrinsèque, c'est 100$, même que c'est jamais écrit comme ça. Mais c'est son rôle de trouver, OK, cette entreprise-là, elle vaut 100$. C'est quand le meilleur moment pour que je la jette et économiser. On peut dire ça comme ça, économiser. Mais on va vraiment appeler ça une marge de sécurité. À quel prix je peux l'acheter pour m'assurer d'avoir une marge de sécurité? Donc, si on achète l'entreprise X à 115$, mais que sa valeur intrinsèque est de 100$, ben, on a payé 15$ de trop pour l'entreprise. Et ça fait en sorte que s'il y a une mauvaise nouvelle, par exemple, il y a une baisse du revenu de l'entreprise, et que, dans le fond, on réévalue sa valeur et qu'elle vaut maintenant 90$, ben, on va avoir payé 25$ de trop pour l'entreprise. Et c'est là que ça devient dangereux parce que là, on va être au-dessus de la valeur intrinsèque et ça devient un risque à ce moment-là parce que si l'entreprise continue à aller mal, ben, la valeur intrinsèque va continuer à descendre et on va toujours avoir payé trop cher pour l'entreprise. Si on obtient l'entreprise à un prix plus faible que sa valeur intrinsèque et qu'on trouve vraiment une aubaine, par exemple, on paye 60$ pour une entreprise dont la valeur intrinsèque est de 100$, on va avoir payé 40$ en dessous de sa valeur intrinsèque. Donc, ça fait en sorte que même s'il y a une baisse du revenu, on réévalue sa valeur à 90$, mais on va quand même être en dessous de sa valeur intrinsèque. Puis c'est là qu'on a une marge de sécurité. Puis si, par exemple, c'était juste « Ah, cette année-là, l'entreprise a fait moins de ventes », ben même si on réévalue la valeur intrinsèque à un prix plus élevé, on va avoir payé quand même un prix vraiment inférieur à cette valeur-là. Donc, la marge de sécurité, c'est vraiment, comme son nom l'indique encore une fois, une sécurité pour l'investisseur, tout d'un coup qu'il arrive quelque chose dans l'économie, dans le monde politique, socio-culturel, ou même auprès de l'entreprise, que ce soit des revenus plus faibles ou plus élevés,
ben on va toujours être protégé. On va pas être mis à risque parce qu'on a payé plus cher pour quelque chose qui en fait en vaut moins. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, la marge de sécurité, mais comment on trouve la valeur intrinsèque? Comment on évalue une compagnie? C'est sûr que c'est quelque chose qui va se développer avec l'expérience et en plus que vous investissez dans des compagnies, plus que vous allez apprendre. Mais je peux vous donner peut-être quelques points pour où regarder et quoi regarder dans une entreprise. Donc, pour trouver les informations, vous pouvez écouter des podcasts, lire des articles sur Internet, aller sur la page Morningstar de l'entreprise. Donc, cette page-là va vous donner une panoplie d'informations et de données intéressantes sur une période de 10 ans pour l'entreprise. Donc, vous pourrez constater rapidement si votre entreprise, c'est une bonne, et au niveau financier, bien sûr. Et vous pourrez à ce moment-là continuer votre investigation de l'entreprise un peu plus loin. Ensuite, vous pouvez vous rendre sur le site de Edgar pour les compagnies américaines et Segar pour les compagnies canadiennes pour y retrouver tous les documents importants reliés à l'entreprise. Donc, vous pouvez retrouver des rapports annuels, des rapports trimestriels qui vont vous donner une meilleure idée sur l'état financier des entreprises. Ensuite, on peut regarder différents points clés. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses à retrouver chez une compagnie extraordinaire. Mais on peut entre autres étudier le potentiel de croissance de l'entreprise, donc si ses produits sont en demande, si le marché est en croissance. Il faut aussi regarder les revenus. Est-ce qu'ils font des revenus suffisants par rapport à la compétition et est-ce qu'ils ont une croissance des revenus annuels? Il y a la compétition à regarder. Est-ce qu'ils ont une protection ou des avantages contre la compétition? Par exemple, on a les téléphones. D'un côté, on a Apple. Et de l'autre côté, on a tout le reste des téléphones qui sont des Android. Donc, d'un côté, Apple produit tous ses différents produits et services, ainsi que son écosystème. Et de l'autre, on a différentes compagnies, mais qui utilisent tout le système Android. Ensuite, on a les dirigeants. Ça, c'est quelque chose de très important à regarder. Le président ou la dirigeance qui est là, est-ce qu'ils ont de l'ambition? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Est-ce qu'ils sont compétents? En fait, c'est important à regarder parce que c'est eux qui vont diriger l'entreprise pour le futur et c'est grâce à eux que l'entreprise va avoir du succès. On peut aussi regarder le ratio court-bénéfice, donc le PE ratio. Puis ça va permettre d'évaluer si le prix de l'action est raisonnable. Donc, c'est un ratio qui va varier selon les différents secteurs, mais ça va vous permettre de vous donner une idée si vous payez trop cher pour l'entreprise. C'est sûr qu'il y a plein d'autres trucs à regarder, quelques ratios aussi, mais on utilise vraiment son jugement pour juger si une compagnie est bonne, si elle va être bonne pour le futur. Parce que chaque entreprise est différente, puis ils ont chacun un modèle d'affaires différent. C'est vraiment avec l'expérience que vous allez savoir mieux reconnaître les bonnes entreprises. Donc, ça peut être un travail quand même exigeant d'analyser une compagnie, mais c'est vraiment le travail de l'investisseur de bien connaître les compagnies qu'il achète et de trouver sa valeur intrinsèque. Comme vous aurez sûrement constaté, on va très peu regarder les graphiques des entreprises en bourse, puisqu'elles sont souvent très affectées par les fluctuations boursières quotidiennes. Concernant les fluctuations, j'ai bien aimé un personnage amené par Benjamin Graham en 1949, c'est Monsieur Marché. Monsieur Marché, il utilisait ce personnage-là pour expliquer à ses étudiants les fluctuations boursières. Donc, juste pour vous mettre dans le contexte, il expliquait que Monsieur Marché, c'est comme s'il venait cogner à votre porte à tous les jours. Il vient ainsi vous proposer différents prix sur différents titres et vous avez le choix d'acheter ou de vendre les titres. Il y a des jours qui vont être très optimistes. Il va y avoir des bonnes nouvelles, les prix vont monter et c'est là qu'on va voir des prix déraisonnables apparaître puisque le marché fait juste monter, tout devient cher, ça monte au-dessus de la valeur intrinsèque. Donc c'est moins intéressant pour l'investisseur valeur. Par contre, il y a d'autres jours que Monsieur Marché va venir cogner, il va être plutôt pessimiste, les prix vont descendre, le marché va baisser. Et c'est à ce moment-là qu'il va avoir les meilleurs prix. Pourtant,
quand un marché va mal, tout devient rouge, tout le monde a peur, tout le monde se met à vendre. Mais pourtant, c'est à ce moment-là que l'investisseur valeur va trouver les meilleurs prix parce que les prix vont chuter en dessous de la valeur intrinsèque. Et c'est là qu'on va pouvoir trouver des aubaines pour les compagnies qui nous semblent exceptionnelles. Donc, on a un choix, on peut soit l'écouter ou soit on peut faire notre propre idée. Donc, si on l'écoute, on s'en va dans la même masse que tout le monde. Tout le monde achète, j'achète aussi. Tout le monde vend, je vends aussi. Et c'est là qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Par contre, vous avez aussi le choix de faire vos propres idées. Si tout le monde achète, ben vous pouvez attendre pour avoir des meilleurs prix. Mais si tout le monde vend, profitez de cette occasion-là pour acheter des actions qui vous intéressent. Et comme inscrit dans le livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, la plus grosse cause de perte, c'est de trop regarder ce que le marché ferait présentement. Vous allez voir, vous avez peut-être déjà vu, que le marché bouge constamment à chaque jour, monte, descend, et c'est seulement des fluctuations. Faut pas se fier à ça pour évaluer un titre. Bon, c'est sûr qu'il y a des méthodes d'investissement qui utilisent les graphiques, les fluctuations pour faire du profit. Par exemple, il y a le day trading. Ça, c'est une méthode d'investissement à très court terme. Ça peut aller de quelques minutes à quelques heures, voire quelques jours. Et il n'y a pas d'analyse fondamentale. Donc, ou sinon très peu. Ils vont très peu étudier la compagnie, mais ils vont surtout faire beaucoup de calculs à l'aide des graphiques euh, d'un titre. Avec cette méthode d'investissement, vous risquez de gagner beaucoup, mais aussi de perdre beaucoup, puisqu'on met des gros montants à la fois pour investir. Donc, si par exemple vous faites du day trading pendant une récession ou quand le marché va vraiment pas bien, et vous investissez dans une entreprise qui ne va pas très bien non plus, elle a beaucoup de dettes, mais vous ne le saviez pas parce que vous n'avez pas fait une étude suffisamment poussée de l'entreprise. Par contre, vous mettez un gros montant dans l'entreprise parce que selon vos calculs, vous croyez que le titre en bourse va monter. S'il monte, vous vendez, vous faites un profit. C'est super. Par contre, s'il descend, ben, l'investisseur qui fait du day trading a le choix. Soit il vend tout de suite et il prend les pertes pour éviter au maximum de grossir ce montant de pertes-là. Ou sinon, il attend dans l'espérance que le titre remonte. Mais le risque avec ça, c'est si la compagnie va vraiment pas bien et elle déclare faillite, le titre va se mettre à chuter et il va devoir vendre le plus vite possible pour réduire ses pertes au maximum. En faisant du day trading, il faut faire un grand nombre de transactions et ça va vous coûter cher en commission aussi. Donc, c'est une stratégie qui est selon moi très risquée. Et ce que je comprends le moins avec cette stratégie d'investissement, c'est que les investisseurs mettent des chiffres, des ratios sur des graphiques des entreprises. Donc, ils essayent de chiffrer le marché. Et selon moi, le marché, c'est juste comme une genre de psychologie. C'est surtout affecté par la psychologie de ceux qui investissent. Quand ça va bien, le monde a plus tendance à acheter, à être optimiste envers le marché. Et quand ça va moins bien, les gens sont plus pessimistes, on commence à parler de récession. Donc c'est très psychologique le marché boursier et on ne peut pas mettre un chiffre sur la psychologie. Surtout que n'importe quel événement peut affecter notre psychologie. Donc par exemple une catastrophe naturelle, des annonces politiques, des annonces économiques, tout ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des répercussions sur les entreprises, sur les investisseurs. Donc on peut pas vraiment En fait, c'est impossible de prédire ça. Et c'est pourquoi je trouve que l'investissement valeur fait du sens. Parce qu'on va vraiment analyser l'entreprise, qu'est-ce qu'elle est, et non les fluctuations boursières. Donc, peu importe qu'est-ce qui arrive, s'il y a des mauvaises nouvelles, si le marché baisse, l'entreprise va toujours rester comme qu'elle est. Son fondamental ne va pas changer. Si elle a un bon modèle d'affaires, elle va pouvoir survivre dans le temps et être moins affectée par les moments plus difficiles. Passons maintenant aux personnes qui ont eu une grande influence sur l'investissement valeur. C'est sûr qu'il y a une panoplie de personnes qu'on pourrait discuter, mais j'aimerais en parler de trois spécifiquement qui sont très reconnus dans le monde de l'investissement valeur. Commençons avec Benjamin Graham, que j'ai mentionné à quelques reprises dans cet épisode. Donc, il a écrit le livre L'investisseur intelligent
qui est considéré comme la Bible de l'investissement valeur. Dans le fond, les chapitres que Warren Buffett recommande de lire, c'est le 8 et le 20, qui vont entre autres parler des fluctuations boursières et de la marge de sécurité. Dans le fond, Benjamin Graham a été le professeur de Warren Buffett, le célèbre investisseur valeur, et sa philosophie d'investissement, dans le fond, c'est de bien analyser les compagnies, bien les connaître, et ensuite de les évaluer, trouver des titres sous-évalués. Et une fois qu'on a acquis ces titres-là, il faut constamment les réévaluer pour continuer d'avoir une idée de sa valeur intrinsèque. Donc, idéalement, la valeur intrinsèque va augmenter avec le temps puisque la compagnie grossit. Et si le, le prix du titre devient surévalué, donc dépasse la valeur intrinsèque, Benjamin Graham conseille de vendre, puis racheter encore une fois quand le titre est sous-évalué. Comme ça, on achète sous-évalué et on vend surévalué. On se fait un profit tout en gardant une marge de sécurité. Une autre personne que j'aimerais vous parler, c'est Philip Fisher. Il a écrit Common Stock and Uncommon Profits. Et lui, vraiment, lui aussi, il faut bien connaître ses entreprises, mais aussi utiliser les services ou les produits que l'entreprise fabrique. Et vraiment, sa philosophie, c'est de garder l'entreprise le plus longtemps possible. Oui, c'est quand même important de savoir la valeur intrinsèque de l'entreprise, mais Philip Fisher dit, si c'est vraiment une très bonne entreprise, une compagnie exceptionnelle, des très bonnes bases, du bon fondamental, ben, le prix du titre va avoir une moins grande incidence puisqu'on va le garder tellement longtemps que c'est sûr que vous allez faire du profit, un rendement avec cette entreprise-là. Donc, oui, on va peut-être faire un moins bon rendement avec la méthode de Philip Fisher, mais en même temps, c'est un peu plus sécuritaire parce que toujours évaluer la valeur intrinsèque et de trouver quand vendre, quand acheter, quand c'est surévalué ou sous-évalué, c'est quand même risqué et on a plus de chances de se tromper. Par contre, en regardant seulement l'entreprise et en accordant peu d'importance au prix, ben on est sûr d'avoir une bonne compagnie dans notre portefeuille. Warren Buffett, qui est probablement l'investisseur le plus reconnu, a fait fortune avec l'investissement en valeur. Lui, il dit qu'il investit à 85% comme Graham et 15% comme Fisher. Donc, dans le fond, sa technique, c'est de trouver des aubaines sur le marché. Donc, en se fiant à la valeur intrinsèque, il va payer le moins cher possible pour un titre. Mais après ça, il va le garder le plus longtemps possible. Par exemple, il y a encore ces titres de Coca-Cola qu'il a acheté il y a des années et qui reste une très bonne compagnie. Donc, je ne vais pas vous raconter aujourd'hui la vie de Warren Buffett parce qu'il y a de nombreux livres qui ont été écrits à son sujet. Aussi, vous pourrez trouver des informations facilement sur Internet et je vous encourage fortement à lire sur Warren Buffett pour mieux comprendre comment il pense, à quoi il pense, comment il a été au cours de sa vie. C'est quelqu'un de très humble. Il se prend un très maigre salaire par année. Il n'y a pas de plusieurs voitures. Il a la même maison depuis 1957. Et juste pour vous dire, il a été quelqu'un qui a économisé toute sa vie. À 11 ans, il a acheté ses premières actions. Et à sa graduation du secondaire, il y avait 5 000 $ en poche, ce qui représente aujourd'hui 55 000 $. Donc imaginez-vous donc avoir 55 000 $ lors de votre graduation. C'est vraiment beaucoup. Et c'est vraiment en étudiant toute sa jeunesse qu'on peut mieux comprendre pourquoi il y a une fortune évaluée à 71,4 milliards aujourd'hui. Il est vraiment arrivé là par lui-même en économisant le plus qu'il pouvait et en se fiant à une seule méthode d'investissement. Ça aussi, c'est vraiment important en fait. Il faut toujours garder une méthode d'investissement et la respecter tout le temps qu'on investit. Parce que sinon, si on change toujours de méthode, ben, on risque de perdre plus d'argent. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné envie de vous intéresser davantage à l'investissement en valeur. C'est une technique que j'admire beaucoup et je vous invite à lire beaucoup de livres sur l'investissement en valeur et à chercher sur Internet pour mieux vous familiariser avec cette méthode d'investissement. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. Je vous invite à partager ce podcast avec tous vos amis ou tous ceux qui sont intéressés à l'investissement.
Et pour toute question ou commentaire, je vous invite encore une fois à consulter mon site web www.investissementvaleur.com où vous retrouverez toutes mes coordonnées. Je vous souhaite du succès dans vos investissements. N'oubliez jamais de trouver la vraie valeur.